Alors bonjour, c'est Jean-Pierre. Aujourd'hui on va travailler une toile. On va faire une toile contemporaine. On va faire des arbres. Je vais faire du modelage avec une pâte qui va me permettre d'avoir des craquelures sur les écorces. On va travailler deux matières. Donc je vais travailler l'acrylique. Donc cette toile elle a été préparée préalablement avec du gesso. J'ai mis un gesso que j'ai poncé. Bon, j'ai tracé les troncs comme ça grossièrement. Et je vais mettre la première couche d'acrylique en noir, qui fera ressortir après le fond. Par la suite, je vais laisser sécher pendant une heure, entre 1 heure et 1 heure et demie, et reviendrai avec le modelage. Un modelage d'abord première couche, et en seconde couche pour obtenir donc cet effet de craquelure. Enfin, vous verrez une fois terminé. Donc là, je vais commencer avec de la peinture acrylique. Je vais la passer au couteau pour avoir quand même cet effet d'écorce. Donc je vais utiliser un couteau et puis je vais la passer au couteau. Donc je fais les écorces. Et je me demande même si je ne vais pas le faire, je dirais tout simplement au pinceau parce que ça risquerait d'être un peu long et puis je vais perdre en qualité. Acrylique c'est toujours un peu fluide, ça ne va pas me permettre de bien travailler, donc je vais le faire au pinceau. C'est pour ça que je passe avec le pinceau pour gagner déjà d'une part en rapidité. Même ici, voilà, j'amène de l'épaisseur, vous voyez, de la matière. Voilà. Là, la même chose, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais j'amène de l'épaisseur. Alors déjà, j'arrive à obtenir, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'arrive à obtenir du caractère sur les écorces déjà, ce qui sera mieux pour la suite. Donc là, dans l'immédiat, je vais laisser sécher, parce que pour passer le modelage, donc la première couche de modelage, il faut la passer à sec, donc une fois que la peinture en dessous est sèche. Voilà. Ensuite, on passe la sous-couche et par-dessus, on passe de l'acrylique blanche, mais c'est un modelage avec des effets craquelés. C'est PBO qui fait ça, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Ça peut être sympa, surtout pour ce genre de toile que je vais faire. Ah, c'est sûr que là, c'est pas terrible, pas terrible. Mais vous allez voir qu'au final, ça sera sympa. Voilà, bon écoutez, je vous dis dans 1 heure. On se retrouve tout de suite après. On se retrouve, je ne sais pas si vous me voyez, oui. On se retrouve pour continuer cette toile. Donc après un séchage, donc je l'ai laissé sécher toute une nuit parce que bon, je n'étais pas pressé et je devais faire des choses. Je vais passer la première couche pour la craquelure. Donc c'est une couche de chez PBO, donc je répète, c'est de l'effet pour craquelure. Alors il faut savoir que j'ai quand même été contraint, était contraint de sécher au sèche-cheveux parce que ça avait du mal à prendre cette peinture acrylique. Bon, c'est pas la grosse qualité, pour faire un fond ça suffit largement. J'ai passé le sèche-cheveux. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais passer la première couche
effet craquelé. Et on va faire ça tout de suite. Je vais le couler comme ça, un petit peu partout. Voilà. Ici la même chose. J'en ai. C'est de l'effet craquelé. Alors je vais remonter comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, ça se passe bien. Donc je vais passer par-dessus pour avoir cet effet craquelé. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est bien. Et on va se retrouver dans 1 heure ou 2. Si j'accélère, vous pouvez accélérer comme je disais, hein, le processus de séchage avec le sèche-cheveux. Donc, ce n'est pas mon intention. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Je mettrai donc le blanc à craquelure et après le séchage, en principe, il devrait y avoir des craquelures. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve. Donc j'ai passé cette première, je dirais, couche de pâte pour craquelure. On va maintenant passer la deuxième couche, mais blanche, c'est-à-dire la peinture à craqueler. C'est le modeling paste que ils appellent peinture à craqueler. Alors, je vais passer ça comme de la peinture, c'est une pâte, et on y va. Vous voyez déjà, le fait de travailler déjà sur celui-ci, on commence à avoir l'effet craquelé là. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais agrandir et on commence à avoir déjà l'effet craquelé. Et voilà, on a recouvert les troncs qui étaient noirs au départ, sur lesquels on avait posé une pâte transparente, et par-dessus, on a mis la peinture
modelage pour recouvrir par-dessus après un séchage d'1 heure. Et là, c'est la même chose, il va falloir attendre de sécher pendant 1 heure ou 2 pour avoir cet effet qu'on constate déjà de craquelage. C'est très intéressant, on constate déjà, vous voyez, les craquelures des troncs, avec derrière évidemment le fond noir de mes troncs, lesquels j'ai fait noir. Alors on peut évidemment repasser doucement dessus pour essayer d'amener un peu plus de correction, mais c'est pas grave parce qu'après on va travailler avec la peinture à huile et je vais finir le fond. Voilà. Donc là j'enlève les petits copeaux là, qu'il y a sur le côté. Voilà. Ça forme une petite croûte, mais comme j'aime la matière, je vais le laisser. Après, je vais faire le fond, mes arbres. C'est pas fini, hein, pas fini. Je pense que ça va être très intéressant. Je vais faire un travail de patience, je dirais, parce que là, il faut attendre à chaque fois. Alors évidemment, hein, on peut très bien, on peut le faire avec le sèche-cheveux. Vous voyez ? Voilà, vous voyez déjà le processus est en train de se faire. Bon ben je vous dis à tout à l'heure, on va laisser sécher naturellement. Je vous ai fait voir comment on pouvait le faire aussi au sèche-cheveux, mais je laisse faire la matière se travailler naturellement. Je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve donc après avoir posé donc cette pâte. Alors voilà ce que ça donne. Elle a craquelé donc, elle a craquelé, ce qui donne quand même. C'est très intéressant. Donc on va travailler maintenant le fond. J'ai fait, dans un premier temps, j'ai fait le fond des troncs en noir. J'ai mis une première couche de modelage et ensuite une deuxième couche de modelage blanc. Donc on va travailler, je vais travailler maintenant, je vais faire le fond. Je vais travailler donc les arbres avec le fond très fiolisé. Je vais travailler ça au couteau et à la spatule. Voilà, ça sera mes principaux instruments de travail pour travailler cette toile. Donc c'est parti. Je vais utiliser du vert jaune, de l'orange cadmium, du jaune cadmium, du blanc et du vert de vessie. Alors le vert de vessie, ça sera vraiment une pointe de vert de vessie. Le vert de vessie est très foncé, c'est l'une des couleurs les plus foncées au niveau du vert, donc je vais travailler une pointe de vert de vessie. Donc je vais d'abord mettre un fond blanc pour pouvoir bien travailler, pour faire bien glisser la peinture avec du médium. On y va. Alors je vais mettre un peu de médium, c'est-à-dire à côté, et au fur et à mesure, je prendrai le médium, la peinture avec le médium. C'est parti, je mélange le blanc avec le médium, pour la rendre un peu plus souple et pour que ça sèche un peu plus vite. Bon, on fait ça, on n'est pas trop précis, hein, c'est du travail au couteau. J'adore travailler au couteau, pour moi c'est l'instrument le plus... Dans la peinture, c'est ce qui me plaît le plus. Et je passe dessus même, hein, c'est pas important. L'essentiel c'est de passer dessus, mais pas trop sur évidemment sur les craquelures, parce que sinon ça n'a plus de sens. Je ne ferai pas des craquelures si c'est pour repasser dessus avec de la peinture. Tout petit peu de vert de vessie, on va commencer à faire les feuilles de la forêt. Comme tous les arbres ont des branches, on va faire les branches. Alors, pour faire les branches, on va les faire ici.
Donc on arrive quand même à un résultat qui est quand même très intéressant. Je vais faire les côtés. Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais arrêter là. Et puis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.